Mais je te dis, il n'y en a pas beaucoup qui auraient accepté d'avoir presque une usine dans ton salon, quoi. Parce qu'à un moment, il y avait des cartes graphiques partout. Je les réparais pour les mecs et tout. Je faisais des colis, enfin... Ils sont ceux qui explorent des mondes inconnus. Elles sont celles qui découvrent des chemins méconnus. Ils refusent de vivre une vie futile et ils rejettent les diplômes inutiles. Ils se disent pourquoi pas tenter l'entrepreneuriat. Créer une pensée différente pour mener une vie attrayante. En se créant leur propre aventure, ils laissent leur signature. Intelligents et diligents, on les nomme rebelles intelligents. À tous ces iconoclastes, bienvenue dans votre podcast. Mais très vite, je savais que l'électricité allait devenir un problème. Pourquoi ? Parce que j'allais plus avoir de place dans mon garage, Oui. à un moment. Attends, donc ton garage, c'était que des GPU du sol au plafond ? Ouais. Mais t'en avais combien dans ton garage ? 10 x 6, donc 60. Ouf, et ça devait faire un boucan. Un peu dingue. plus, 12 x 60. 12 x 6, ouais. Ça fait du bruit ces trucs-là. Avec À la les fin, 12 ventilateurs, x 6, ça faisait 10 kWh, 11 kWh à peu près. Et ça chauffe de fou, ça aussi. Ça te chauffe toute la maison. J'avais mis des gaines pour chauffer la baraque. Oui. J'avais envoyé par la VMC, j'avais envoyé par partout. Donc en plus, ça faisait du chauffage gratuit. Ah oui, Ouais. j'ai pu allumer le chauffage, plus jamais après. Ouais. C'est vrai qu'on se rend pas compte, mais notamment C'est un l'hiver, cashback sur le chauffage. Ouais, c'est top. Tu économises C'est beaucoup. même avec plus ça. qu'un cashback. À l'époque, c'était vraiment, tu gagnais plus que ce que Et tu mettais où ta voiture du coup ? Bah, dehors. Voilà, moi, je suis d'accord. Le garage, c'est un luxe, c'est pas vraiment une nécessité. Hein. Ouais, exact. Et ta femme, ça va ? Moi, j'ai toujours eu râlait les pas bagnoles. trop, Ah, mais putain, mec, comprenez pas. J'ai de la chance d'avoir une femme compréhensive. Ça fait 14 ans qu'on est ensemble. Mais je te dis, il n'y en a pas beaucoup qui auraient accepté d'avoir presque une usine dans ton salon, quoi. Parce qu'à un moment, il y avait des cartes graphiques partout. Je les réparais pour les mecs et tout. Je faisais des colis. Enfin, laisse tomber. C'était un atelier de production pakistanais, mon salon, à un moment. J'ai des photos, je te les montrerai un jour, mais c'était incroyable. Excellent. Quand je vois ça, je suis, mon Dieu, de là où on est parti. Et ensuite, j'ai eu un coup de chance monstrueux, c'est que, pas de bol pour certains, il y a une ferme qui a fait faillite, une ferme de minage, donc c'est ce qu'on appelle les data centers. On appelle ça des fermes de minage, qui avait fait faillite en Suisse et qui vendait une quantité de machines monstres. Et moi, je l'ai appelé un peu en coup de fake it until you make it. Oui, je peux prendre 10 000 euros pour tester. Enfin, c'est lui qui m'avait contacté sur mon Discord d'abord pour dire qu'il voulait les vendre. Je dis ouais, je viens, je vais tester la marchandise. Et quand j'ai vu le prix, mais c'était 200 balles, les 6 cartes graphiques avec tout compris. Ouais, vraiment pas cher. J'avais vite compris que ça valait 600 ou 900, même plus. J'ai quasiment tout acheté, tout ce que je pouvais. Je me suis mis dans le rouge là. C'est 3 fois moins cher. 3 ou 4 fois moins cher que le prix du marché. Ces machines-là, elles produisaient 120 euros par mois peut-être, ou 100 euros par mois pour 100 balles d'élec, pour quelqu'un de noir normal. Sauf que toi, t'avais pas de prix de. Mmh. Ouais. Ouais, donc tu savais que t'allais les rentabiliser en 2 mois, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, à peu près, ouais. Donc j'ai dit, let's go, on y va à fond. J'ai tout acheté, j'ai tout livré chez moi. Ma femme, elle a pété un plomb. Il y en avait partout, parce qu'il n'y avait pas assez de place dans le T'en avais garage. combien ? 300. 300. Donc en plus des 60 que t'avais, mais du coup, tu t'es allé les mettre où ? Et c'est là où t'as commencé à scaler l'opération. Je suis allé à un meeting de mecs de la CGT. Et j'ai dit, vous en avez marre, pas augmenter, salaire national brut, l'inflation. Moi, j'ai une solution pour vous. Et en plus, vous n'allez plus vous chauffer. Vous n'allez plus allumer vos radiateurs, vos grippins. J'installe des serveurs informatiques chez vous, vous occupez de rien, je m'occupe de tout. J'en ai mis 5 chez un, 10 chez l'autre, 5 chez un. Et tu leur reversais une partie des gains. Quel pourcentage à peu près ? On va garder le pourcentage parce que ça a fait une belle affaire derrière. Parce que forcément, tu vois, là j'en parle publiquement, donc c'est je l'ai déjà raconté, Ouais. que c'est passé en conseil de discipline et tout le bordel. Bon, on va en parler après, ouais. Et l'objectif était de protéger mes collègues qui n'ont pas eu beaucoup, eux. Qui n'ont pas eu Donc beaucoup. tu as mis 300 GPU chez tes collègues EDF qui eux aussi avaient l'électricité pas chère. Mm. Et oui. Et après, je me suis dit, mais comment je peux grossir encore plus ? Parce qu'à un moment, il n'y a plus de mecs, quoi. Et d'ailleurs, je le dis si la direction regarde ce truc, parce que je sais qu'ils adorent regarder. C'était pas des collègues qui bossaient avec moi. J'avais fait ce Discord de mining, et sur ce Discord-là, il y avait plein de mecs qui étaient d'EDF. Et après, on peut en parler, mais la question que j'avais soulevée, c'est pourquoi ces mecs font ça ? Pourquoi je dis, posez-vous la bonne question, c'est que c'est des mecs, ils ont des bacs +2, ils sont hyper compétents en électrotechnique, ils sont sur des barrages, sur des installations, ils bossent comme des fous pour 1500 balles net. Qui accepte pour 100 ou 200 euros par mois d'avoir un étranger qui vient chez toi mettre des cartes graphiques qui font du bruit dans ton garage ? Tu vois ce que je veux dire ? Pour 200 euros. Ouais. C'est qu'à un moment, les mecs, tu les payes pas assez par rapport à leurs compétences. Sinon, ils se feraient pas chier, ils auraient pas accepté ce genre de deal. Ouais. Donc voilà. Bon, très vite, après, je me dis, OK, il faut qu'on scale et qu'on aille sur d'autres data centers. Contacter des data centers qui ont de l'électricité en trop. Donc, c'est ce qu'on a fait avec Julien. On en a monté un à Paris, à Chenevière-sur-Marne. On en avait monté encore un autre. Et ensuite, on avait fait une expansion au Venezuela.
Au Venezuela. Ouais, on a eu un deal déjà avec très la communiste à Sunacrip l'époque. et tout. Ouais. Et on s'est fait voler toutes les machines au bout d'un mois. Enfin, voler. Les communistes appellent ça nationaliser. Mais on s'est fait nationaliser les bécanes. Oui, tu pouvais quand même prévoir ça, non? Parce que c'était ça veut dire, là, c'était quand? En 2020? C'était greedy, ouais. Ouais, je veux dire, ouais, C'était tu greedy. dis, ok, Le deal était ils tellement t'ont fait bon. une offre irrésistible et t'as Ouais, pas je résisté. peux te la dire l'offre. Hein. Électricité gratuite, 50% de revenus de sharing, de profit sharing. C'est-à-dire qu'en gros, 50% de ce que tu mines, tu leur reverses. Et les gens ils vont dire, oh, Bah, finalement, c'est super rentable. ils ont fait leur promesse, c'est juste qu'ils ont fait 100% de revenus sharing pour eux. Ouais. Donc, finalement, Et en donc plus, ils ont volé tes machines, quoi. Et en plus, bah, tu vois, si tu payes pas les legs, c'est magnifique parce que bah, tu peux mettre des machines d'ancienne génération que plus personne ne veut, qui sont rentables nulle part. Hmm. Donc, tu peux Ouais. rentabiliser en 2 mois Ouais. avec des vieilles bécanes.